chers frères et sœurs en Christ, je suis dans la joie de vous retrouver, nous retrouver dans notre chaîne préférée, Maranatha Télévision, dans notre émission, votre émission que nous aimons tous d'ailleurs, Je médite. Ça fait un petit moment, c'est vrai, on ne s'est pas vu, mais Dieu était là avec les autres serviteurs qui nous ont partagé la parole de Dieu. Alors, c'est pour moi un plaisir. Permettez que nous puissions prier. Hein? Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, mais nous voulons prier le Seigneur pour commencer ce temps. Notre Père, nous te rendons grâce. Merci pour cette opportunité que tu nous offres de nous retrouver dans ta présence, autour de ta parole, pour que nous puissions, Seigneur, partager cette parole, mais nous avons besoin de toi. Bénis ce temps encore une fois et accorde-nous les oreilles des disciples. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, si vous permettez, nous voulons lire la parole de Dieu dans l'évangile de 2 Corinthiens, chapitre 11, du verset 16 au verset 25 d'ailleurs, qu'on a commencé depuis un certain temps. Et tout ceci, c'est l'apologie de Paul. Nous voyons comment Paul est en train de défendre le travail justement qu'il a accompli, qui souffre du jugement sévère des faux apôtres, tel que c'est décrit. Alors, sans plus tarder, je lis la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 10. D'accord? Nous lisons la parole. Je le répète. Ne pensez pas que je suis fou. Ou bien alors, acceptez que je sois fou. Et je pourrais moi aussi m'éventer un peu. Ce que je veux dire, je ne dis pas comme le Seigneur le veut, mais je le dis comme un fou. En effet, je suis sûr d'avoir des raisons de me vanter. Beaucoup se vantent pour des raisons humaines. Eh bien, moi aussi, je veux me vanter. Vous qui êtes des personnes sages, vous supportez volontiers ceux qui ne le sont pas. Les gens vous rendent esclaves, ils profitent de vous, ils volent tout ce que vous avez, ils vous méprisent, ils vous frappent au visage. Et vous supportez tout cela. J'ai honte de le dire. Nous avons été trop faibles. Pourtant, si quelqu'un ose se vanter de quelque chose, je vais l'oser moi aussi. Même si je parle comme un fou, ils sont hébreux. Moi aussi. Israélites. Moi aussi. De la famille d'Abraham. Moi aussi. Des serviteurs du Christ. Je le suis bien, plus qu'eux. En disant cela, je parle encore comme un fou. J'ai travaillé plus qu'eux. J'ai été en prison plus souvent qu'eux. On m'a frappé encore beaucoup plus. Et j'ai été en danger de mort le plus souvent qu'eux. 5 fois les Juifs m'ont donné les 39 coups de fouet. 3 fois les Romains m'ont frappé durement. 1 fois on m'a jeté de pierres pour me tuer. 3 fois j'ai été sur un bateau qui a coulé et 1 fois j'ai passé un jour, une nuit dans l'eau. Voilà, chers frères et sœurs, Paul est en train de retracer un parcours de souffrance, de difficultés qu'il a connues. Est-ce qu'il avait besoin certainement de dire tout ça? J'en sais rien. Mais écoutez, il y a un certain moment dans la vie, on se retrouve en face de certaines personnes qui ont la facilité de commenter certaines choses, des choses qu'ils n'ont pas vécues. Ou ils veulent utiliser les travaux, les œuvres qu'ils ont faites comme étant un étendard, pour pouvoir le présenter comme si ceux-là qui prêchent, ceux-là qui travaillent aujourd'hui, ils sont les premiers à avoir commencé cela. Donc, je voudrais m'aligner un petit peu sur la pensée de Paul. C'est-à-dire que toutes ces personnes qui sont venues autour, ne sachant peut-être pas où est-ce que cette histoire-là a commencé. N'oubliez pas que Paul est le fondateur de cette église. Il a connu des souffrances que ces gens-là n'ont pas connues. Il a connu les contradictions que ceux-là n'ont pas connues. Voyez-vous? Donc ces personnes-là sont arrivées avec un discours de mensonge. Ils sont venus avec des arguments fallacieux dans le but de détourner ces personnes-là qui sont intéressées dans l'évangile que Paul leur a prêché. De nos jours, ce sont des choses qui existent aujourd'hui à cause d'un argument
à cause justement d'un élément de flatterie qu'un serviteur, entre guillemets, qu'on appellerait serviteur. Aujourd'hui, malheureusement, nos églises sont remplies de pas mal, non seulement nos églises, même nos maisons, nos milieux de fréquentation. Il suffit, comme nous aimons la nouveauté, tout nouveau, tout beau. Nous aimons ce qui est nouveau, nous aimons des discours nouveaux, nous avons des révélations nouvelles, nous aimons ces choses-là. Et voilà, ces gens-là ont compris la recette qu'il faut. Mais malheureusement, ils viennent nous embrigader dans des choses qui ne sont pas du Seigneur. L'apôtre Paul se levait avec véhémence. Il s'est levé avec détermination. Nous devons être en mesure et capables de défendre notre héritage. Il est hors de question de laisser les itinérants, malheureusement, qui ramènent un évangile bien aimé flatteur, un évangile qui vient pour prendre les gens, ceux qui les ont reçus avec peine. Alors bien aimé, je voudrais lire surtout cette parole. L'apôtre Paul dit ceci: ils se disent qu'ils sont hébreux, je le suis aussi. Bien aimé, je n'aurai pas honte. Écoutez, je suis désolé de le dire. Ils se disent qu'ils sont pasteurs. Moi, je dis je le suis. Ils se disent qu'ils sont chrétiens. Je dis je le suis. Ils se disent qu'ils sont fidèles du Seigneur, croyants. Je le suis aussi. Non, je voudrais prier, bien-aimé, pour que le Saint-Esprit puisse nous donner la conviction de confirmer et d'affirmer des choses qu'on a faites avec Dieu. L'apôtre Paul dit qu'il supporte un peu de folie. Non, cette folie de pouvoir, non pas renier l'évangile, non pas de changer de discours, parce que les uns ont parlé, malheureusement, beaucoup sont encore à ce stade, bien aimé, devant l'argument de certaines personnes, des gens qui viennent nous raconter leur prouesse, mais nous aussi, nous voulons confirmer, bien aimé, les temps de souffrance, nous l'avons connu, les temps d'humiliation, nous l'avons connu, les temps de traverser des déserts, nous l'avons connu, les temps où on s'est retrouvé seul en face du Seigneur, on s'est dit, mais où sont les autres? Nous l'avons aussi connu. Mais malheureusement, ce ne sont pas des choses que nous présentons comme étant le cheval de bataille pour nous permettre de nous affirmer. Notre affirmation, c'est seulement le fait d'appartenir à Christ, de travailler pour Christ et d'être les serviteurs et les servantes que Dieu a appelés. Je voudrais prier vraiment pour que, bien aimé, tous ces discours que nous rencontrons dans le ministère, toutes ces contradictions, tout ce que les gens disent contre nous, tout ce que les gens mettent sur notre vie, que ça ne nous décourage pas. Paul était loin de se décourager. Paul était loin de se dire que je change ou j'abandonne. Non, je dis à quelqu'un, n'abandonne pas. Peu importe le discours flatteur, peu importe le discours de découragement, peu importe le manteau de mensonge qu'on veut poser sur ta vie à toi, je voudrais que tu le dises comme Paul. C'est-à-dire que tu as des marques. Nous devons avoir des marques écrites sur nous, des cicatrices. Nous devons avoir des marques, des traces. Nous devons, bien aimé, dans notre marche avec le Seigneur, dans l'œuvre du ministère, bien sûr, faire des choses de manière à que ces choses restent comme des emblèmes. Ça reste comme, bien aimé, de véritables souvenirs que personne ne peut démonter. Je voudrais prier que nous puissions travailler, non pas comme en nous amusant. Je voudrais prier pour qu'on ne puisse pas servir le Seigneur comme les gens qui n'ont rien à faire, qui sont en train de perdre leur temps. Marquer la vie des hommes, marquer la vie des cités, marquer la vie de vos territoires. Que votre passage, bien aimé, un jour, quand vous ne serez pas là, ou quand les gens parleront en votre absence, que vos œuvres soient capables de démontrer la véracité du travail fait. Mais il faudrait qu'il y ait autour de nous des hommes et des femmes, des fils et des filles que nous avons bâtis dans le Seigneur, que nous avons marqués, que nous avons construits, que nous avons, bien aimé, fait des choses de manière à ce que leur vie soit un véritable symbole et des signes. Je voudrais prier Dieu. Prier Dieu pour ceux-là qui se découragent, pour ceux que les gens ont parlé. Nous n'allons peut-être pas nous vanter comme Paul a dit, c'est vrai, nos œuvres parleront. Mais Paul a voulu simplement dire que je ne suis pas fainéant, je ne suis pas prêt à abandonner et je ne suis pas prêt justement à abdiquer parce que vous avez parlé. Notre Père, autant de fois nous nous retrouvons dans le couloir de confusion. Autant de fois les gens veulent nous humilier. Autant de fois ils veulent nous faire croire que nous ne sommes pas chrétiens. Autant de fois ils sont en train de nous dire qu'à cause de la couleur de notre peau, à cause de notre appartenance raciale ou ethnique, ils nous disent que vous n'êtes pas et nous sommes. Ils se disent que nous sommes théologiens. Ils se disent que nous sommes et nous sommes et nous sommes. Mais nous voulons affirmer notre identité chrétienne. Un jour, tu es venu nous rencontrer sur le chemin. La Bible dit, elle a donné à ceux-là qui ont cru le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes de la descendance d'Abraham. C'est-à-dire que nous avons droit à l'héritage. Dieu, je prie pour que le Saint-Esprit vienne attester davantage à notre esprit, comme il le fait, que nous sommes enfants de Dieu.
que nous appartenons à Christ et que Christ reviendra nous prendre. Personne ne peut nous sortir du couloir de la grâce, là où Dieu nous a implantés. Seigneur, je te dis encore merci. Merci pour le Saint-Esprit qui vient à notre aide. Merci pour le Saint-Esprit qui vient mettre en nous les paroles de confirmation. Je te bénis et je bénis la personne qui voulait se décourager parce qu'on a mal parlé de lui, d'elle, j'allais dire. Je voulais te prier pour le frère ou la sœur parce que Seigneur, il a reçu des critiques. Il s'est dit que non, je ne ferai plus. Plus on nous critique, plus on est déterminé à parler de la part du Seigneur. Que l'esprit de détermination, que l'esprit d'opiniâtreté, Seigneur, vienne dans notre vie, que nous donne la force d'affirmer et de confirmer la parole. Dans le nom de Jésus, je bénis ton peuple. Dans le nom de Jésus, je bénis ton peuple. Amen, amen et amen. Bien-aimés, voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de partage, d'exhortation. Continuez à nous suivre sur notre chaîne Maranatha Télévision, sur OAO, la chaîne 142. Et n'hésitez pas à vous inscrire sur notre chaîne YouTube. Soyez bénis. À très très bientôt. Soyez encouragés. Affirmez et confirmez la parole. Ne leur laissez pas le temps à eux, bien-aimés, de nous résigner. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Amen.